J'aimerais savoir si vous verriez un inconvénient à ce que je devienne votre ami. Mais je ne vous connais pas. Justement, Justement. la plupart du temps, quand les gens me connaissent, ils ne souhaitent pas que je devienne leur ami. Profitez-en. Désolé, mais moi je sais tout de mes amis, et réciproquement. Enfin, de mes véritables amis. Donc, vous devez passer les voir quand ils sont malades, vous souhaitez l'anniversaire de leur mari, garder le chien quand ils voyagent en Chine, vous assistez à la crémation de leur mère. Oui, et je pars au ski avec eux. Au risque de vous casser la jambe. C'est cher payé, reconnaissez. Alors qu'avec un ami inconnu, rien de lourd, de pesant, aucun rajout à la liste déjà trop longue des êtres chers, pas d'encombrement affectif ni sentiment de devoir. Jamais d'aucune culpabilité si vous manquez une naissance ou un mariage, à peine si nous nous croisons, un petit signe de la main accompagné d'un vague sourire. Et encore, nous suffit largement. Et si l'on se sent entraîné par les automatismes de la courtoisie, on peut lâcher un « Comment va l'ami ?» sans le moins du monde se soucier de répondre à « Et toi l'ami ?» que l'autre par réflexe peut vous rétorquer. Croyez-moi, c'est l'idéal de partager une amitié sans en payer le prix. Et pour l'argent? Pour l'argent, Ben oui, si un jour j'en ai besoin, si j'ai un problème d'argent, eh bien, c'est toujours à mes amis que je demande de l'aide. vous demandez à vos amis de vous prêter de l'argent quand vous en manquez. C'est bien ce que vous êtes en train de m'expliquer. Oui. Et alors, Et alors, je pourrais à vous demander de me prêter de l'argent. à quoi servirait-il que je sois votre ami si vous ne pouviez pas me demander de vous prêter de l'argent? Mais j'ignore tout de vous. Quelle aubaine! C'est un enfer d'aller demander de l'argent à quelqu'un qu'on connaît. S'il est riche, il vous soupçonnera aussitôt d'être ami avec lui pour sa fortune. S'il est pauvre, il vous haïra de vouloir le saigner alors qu'il est exempt. Et s'il est ni riche, ni pauvre, arbitre de football, fabricant de cacahuètes, ou vendeur chez Toyota par exemple, là c'est le pire. Comment demander de l'argent à un vendeur de voitures japonaises quand on connaît l'état catastrophique du marché automobile à l'export? Alors que moi, qu'est-ce que ça vous coûte de me demander de l'argent à moi? Je ne pourrai jamais vous reprocher de connaître l'état de mes finances, ni de mettre à mal 30 ans d'amitié, puisque la nôtre n'est que de quelques minutes. Alors, Là encore, ne suis-je pas l'ami idéal à qui on peut demander de l'aide sans crainte ni honte? alors vous me prêteriez de l'argent? Non. Ben, à l'instant, vous venez de me dire... Je viens de vous dire que vous pourriez sans aucun problème me demander de vous prêter de l'argent. Pas que je vous en prêterai. N'oubliez pas que ce que je veux, c'est être l'ami idéal, pas celui qui va vous entraîner dans des dettes qui vont vous ronger l'existence. Vous savez, devoir de l'argent à quelqu'un dont on ne connaît ni le nom, ni l'adresse, franchement, je m'en moque. Je m'appelle Jean-Paul. Comment faire? Aïe, ça y est, on commence à se connaître pour une stupide histoire d'argent. Maintenant, vous allez être obligé de penser à moi, à la Saint-Jean et à la Saint-Paul, de dire à votre frère que vous avez rencontré quelqu'un qui s'appelle comme lui. Il vous demandera qui, vous lui direz que vous ne savez pas, il ne vous croira pas, vous serez obligé de me retrouver pour mieux me connaître, à la demande de votre frère, à qui vous ne pouviez rien refuser parce qu'il est handicapé. Ah ben mon frère n'est pas handicapé? Ah non? Ah ben aucunement. Vous êtes sûr? Ah oui, tout à fait. Ouf. Donc, je ne connais pas, vous, pas plus que je ne connais pas votre frère, pas plus que je vous connais finalement, puisque vous êtes la sœur de Jean-Paul que je ne connais pas. Bon, plus de peur que de mal, nous sommes vierges de toute connaissance. Donc, eh bien, bon, quoi? ok, Ok quoi? allons-y. Pour l'amitié? Après tout, Merveilleux! Vous voyez, je ne me fâche même pas de votre manque d'enthousiasme. Je ne vous en veux pas de ne pas me serrer contre vous en me remerciant de vous avoir fait rencontrer l'ami idéal. Aucun reproche, aucune contrariété, jamais. c'est appréciable, c'est vrai. Alors, à bientôt l'ami. On va faire? Oui? Déjà? Aïe. Ça vous peine? C'est-à-dire, Vous sentez un petit pincement là? pas vraiment un pincement. Oui, je vois. Vous ne somatisez pas, votre chagrin reste conceptuel. Peut-être. On est mal parti. Vous savez, vous pouvez me connaître un peu, ce n'est pas grave. L'important est que moi je ne vous connaisse pas. C'est contagieux ces choses-là. Vous allez forcément avoir envie de me demander, je ne sais pas moi, si
j'ai des allergies, ou quel est mon dessert favori, et à partir de là, on est foutu. On pourrait aller boire un café pour fêter ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allons-y. Vous savez, je m'appelle Valentine. À vos risques et périls. Un petit noir, ce n'est pas grand-chose. Pas grand-chose, sauf que j'ai déjà envie de te dire que tu as une coiffure de clou. Moi? Oui, toi, je ne vais quand même pas mentir à une amie. Tu te coiffes avec du beurre le matin ou quoi? En tout cas, pas avec du beurre en rance, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire quoi? Que tu sens. Que je pue, oui. Vas-y, dis-le que je pue. Tu pues, Jean-Paul. Et si tu n'étais pas mon ami, je ne te le dirais pas. On est foutu, Valentine. Je t'avais prévenu. Foutu. T'as pas une douche chez toi, Jean-Paul, pour puer comme ça? Non, mais moi je ne me lave pas les cheveux dans une friteuse, Valentine.